tout le monde, toutes les 9 personnes sont décédées. La maman, elle a 2 de ses enfants. Ils ont eu 2 enfants et son mari et elle se sont entendus pour dire on ne va plus faire d'enfants. Donc on est allé enlever ses trompes et tout. C'est compliqué. Et puis, le drame qui s'est produit, ces 2 enfants-là sont dedans, ils sont morts. Quand elle a appris cela, elle était tombée dans le coma. Enterrement, elle n'a pas vu dedans. Jusqu'à on a fait les funérailles, tout est fini. Sa belle-mère a appelé papa. Papa m'a dit, on va aller les saluer. Quand son époux est venu, la dame même, elle est venue. Son mari même là ne voulait même pas écouter la parole de Dieu parce qu'il était dépassé. Pour lui, sa vie est terminée. Ses 2 enfants, son espoir, ses espoirs-là sont finis. On lui a annoncé l'évangile. Malgré lui, hein, il était là, sinon il prenait ses bagages et puis il partait. On a fini, on a partagé le repas et puis on s'est laissé. Quelque temps après, la dame qui nous a invités nous dit que la femme de son fils est enceinte. La femme qu'on a enlevé les trompes là, est tombée enceinte. Alléluia. C'est la réalité. Oh. Quand elle est allée à l'école, on dit qu'elle porte de vrais enfants, de jumeaux. Alléluia. La femme a eu, Dieu lui a redonné ses enfants qu'elle a perdus. Voilà Jésus. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. C'est pas nous, on a prié, on est parti. Et puis Jésus a opéré le miracle. Amen. Cette même femme, elle est tombée gravement malade. Ça, c'est avant que ce miracle se produise. Malade. Malade, tu dis très malade. Parce qu'on a soigné partout, ça ne passait pas. On l'a amené à la chaîne. Et puis j'étais là, j'avais envie tellement. On l'a aimé, hein. Ayez l'amour des hommes. Quand vous aimez quelqu'un et puis vous priez pour lui, hein, ça marche. J'ai appelé le pas, j'ai dit, j'ai envie d'aller prier pour cette femme-là. Au marché, j'étais allé au marché, je n'arrivais pas à vendre. Je suis en prière, je prie pour la dame là. Parce qu'on était dans la même chorale. Je l'ai aimée, la femme là. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, même si c'est maintenant que la femme là, s'il te plaît, pardon. Donc je me suis levé, papa et moi, on s'est retrouvés à la chaîne. On arrive là-bas. L'heure de visite n'est pas encore venue. J'ai dit, papa, même si l'heure n'est pas là, on va étendre la main là où elle est couchée là. Et puis on va prier. Mais Jésus-Christ va faire quelque chose. On a prié, on est parti. Dans un profond coma. Elle s'est réveillée, quand elle est revenue en elle-même, elle a commencé à raconter ce qu'elle a vu quand elle était là. Alléluia. La maman dit, elle partait, elle ne sait pas où elle partait, mais c'était dans un grand quartier, une large rue brillante comme ça, elle partait. Et puis il y avait du monde, tout le monde partait. Elle aussi, elle était dans la foule. Mais elle ne reconnaît personne parmi ces personnes. Et puis elle se dit en elle-même, mais je ne reconnais personne même de mon quartier, de mon église et tout ça là. Tout d'un coup, elle voit papa et moi qui est venu à sa rencontre. Papa l'a tenu ici. Moi aussi, je l'ai tenu par une main. Et puis, on l'a fait retourner. Quand nous sommes descendus, c'était sa guérison. C'est-à-dire, elle s'est réveillée maintenant. Elle est sortie du coma. Alléluia. Ça fait que, dans son jardin qu'elle a, derrière sa tour là, quand il y a 2 régimes de bananes bien formés, elle coupe une poêle, une poêle. Elle ne nous a jamais oublié. Alléluia. Cette semaine, elle nous a appelé, elle dit, ah, elle se sent malade. Pour elle, c'est nous. C'est pas nous. Alléluia. Elle dit, c'est les anges de Dieu qui sont venus, qui t'ont apporté la guérison. C'est pas nous. Nous, on a manifesté seulement l'amour que nous avons pour toi. Et Dieu est passé, voilà. Dieu est passé par nous pour
pour te guérir. Alléluia. Ayons l'amour des uns pour les autres. Prions. Et dit, nos prières là, ça monte. Vos prières, ça peut monter. Il n'y a pas un bon prière. Alléluia. Soyez des femmes et des hommes de prière. La prière, ça décante toutes les situations. Amen. Donc, on ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter. Cette femme, elle est encore venue nous dire. Elle m'a arrêté là. Une fois. Une prochaine fois. Donc, je vais lancer l'appel pour celles qui sont dans le besoin d'enfantement. Si tu as un problème d'enfantement, viens. On va prier ce soir. Si tu as une soeur, si tu as une camarade, si tu as une connaissance qui a un problème d'enfantement, venez. Venez. Je lance cet appel pourquoi? Parce que quand j'ai rendu le témoignage de mes filles dans ma chorale, à l'union féminine, je dirais, il y a des mamans qui sont sorties. Elles disent que leurs belles-filles, elles disent que les nièces, même celles qui sont à l'étranger, derrière nous, elles sont venues, on a prié, elles ont appelé pour dire, et puis elles sont tombées enceintes. Qui a opéré le miracle, c'est pas moi. Alléluia. Il faut seulement croire, il faut avoir la foi. Et Dieu fait le reste. Alléluia. C'est pour vous-même ou bien c'est pour vos enfants, vos connaissances. Ton petit frère, il est marié, mais sa femme n'enfante pas. Ok, maman, toi-même. C'est pour ta camarade. Tu ne l'as pas invitée à la croisade? Elle n'est pas là. D'accord. Comme tu l'aimes, tu l'as présenté. Ton grand frère aussi a un problème d'enfantement. Oui, ma chérie. Toi-même, tu es marié légalement. Et puis, avant le départ, tu reçois ton bébé au nom de Jésus. Maman, toi-même ta soeur. D'accord. Elle n'est pas avec nous ici. Elle est ailleurs. Le même Dieu qui a opéré le miracle dans la vie de ces femmes. Il n'a pas changé. Maman, si tu veux nous donner un celle qui est là. Il n'a point changé. Son Seigneur. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a point changé. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Merci Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, éternel Dieu des armées, et te dire merci. Merci pour la vie de ces femmes ici présentes. Tu connais la situation de chacune d'elles. Tu connais le besoin de chacune d'elles. Tu sais ce qu'elles attendent de toi, Père. Et moi aussi, je sais ce que tu fais pour les unes et pour les uns. Tu es le même Dieu. Le Dieu qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Le Dieu qui n'a point changé. Le Dieu qui ne donne pas sa gloire à un autre Dieu. Il n'a point changé. Ce soir encore, tu vas opérer le miracle de l'enfantement dans la vie de ces personnes, ici et d'ailleurs. Père, nous avons confiance en ta parole. Nous savons que tu es le Dieu puissant qui reste maintenant, aujourd'hui et après. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne donne pas sa gloire à un autre Dieu. Ce soir encore, nous nous souvenons de ce que tu as opéré de
de plusieurs personnes, dans la vie même de Marie qui n'a point connu d'homme. Le miracle était parfait. Nous prions que ce miracle-là se manifeste encore dans la vie de ces femmes. Oh, qu'on vienne à la même époque pour nous dire, Seigneur, voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait dans ma vie. Nous voulons rendre des témoignages édifiants, c'est notre Dieu, après notre passage. Père, nous prions Dieu de gloire que ton sang, Dieu des cieux, coule maintenant dans la vie, dans les entrailles de ces personnes, de ces femmes. Dieu de gloire ici présentes. Et d'ailleurs, tu les connais. Tu les connais nommément. Tu les connais nommément. Nous implorons ta grâce et ta faveur sur leur vie. Que le miracle de l'enfantement soit leur partage maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen. Amen.